Le tambour maudit. Dans un petit village niché au cœur de la savane africaine, une rumeur persistante enflait depuis des générations, celle du tambour maudit, un instrument qui, selon la légende, appartenait à un puissant sorcier du passé. On disait que quiconque battait ce tambour réveillerait les esprits anciens et plongerait le village dans le chaos. Un jour, Kwame, un jeune berger curieux et intrépide, trouva ce tambour dans une grotte secrète lors d'une de ses explorations. Le tambour, fait d'un bois noirci par le temps et orné de symboles mystérieux, semblait presque vivant. Une force invisible poussait Kwame à poser ses mains dessus. Malgré les avertissements des anciens du village, Kwame ne put résister à l'envie de jouer du tambour. La nuit suivante, sous la pleine lune, il s'isola dans la forêt et frappa doucement la peau tendue de l'instrument. Le son était envoûtant, profond, et résonnait comme un écho dans l'âme. Mais à mesure que le tambour résonnait, un vent étrange se leva et la forêt sembla s'animer. Des ombres se mirent à danser autour de Kwame. Ces silhouettes floues murmuraient des paroles dans une langue ancienne et oubliée. De retour au village, des événements étranges commencèrent à se produire. Les récoltes se flétrirent sans raison, les animaux de la ferme devinrent agités, et des maladies inconnues frappèrent les habitants. Les anciens comprirent vite que le tambour avait été réveillé et que les esprits réclamaient un tribut pour leur retour. Guidé par la vieille sage du village, Mama Zola, Kwame apprit que pour apaiser les esprits, il devait retrouver le sorcier d'origine, dont l'âme était piégée entre deux mondes. Mama Zola lui remit un talisman et lui donna un avertissement. « Ce chemin est dangereux, Kwame. Tu devras faire face à tes peurs les plus profondes et gagner la confiance des esprits. » Kwame partit alors pour un voyage à travers des terres mystérieuses et magiques. Il dut traverser des marais hantés où des voix tentaient de le détourner de son chemin. Il affronta un lion spectral, gardien de la vérité, qui lui posa des énigmes difficiles. Finalement, Kwame trouva le sorcier dans une clairière étrange, entre la vie et la mort. Le sorcier, au visage usé mais empreint de sagesse, lui expliqua que le tambour n'était pas maudit, mais qu'il portait le pouvoir de connecter les vivants et les morts. Cependant, son utilisation nécessitait un cœur pur et des intentions nobles. Avec l'aide du sorcier, Kwame joua une dernière mélodie sur le tambour. Les esprits s'apaisèrent, la nature retrouva son équilibre et le village fut sauvé. Kwame, désormais respecté pour son courage, fut nommé gardien du tambour, chargé de transmettre l'histoire et d'enseigner la sagesse qui allait avec. Depuis ce jour, le tambour fut rangé dans une case sacrée où seuls les initiés pouvaient le toucher. Mais l'histoire de Kwame et de sa quête resta gravée dans la mémoire du village, un rappel des forces invisibles qui nous entourent et du respect que nous leur devons.